Chers collègues, comme je vous l'ai dit, j'aimerais maintenant aborder un sujet tout à fait différent de mon premier discours, mais néanmoins tout aussi important. Ce soir, en effet, j'aimerais parler du plastique, mais j'aimerais aborder cette question sous un angle un peu plus controversé, dans le sens où j'aimerais montrer que nous pourrons très difficilement nous passer du plastique, malgré l'énorme pollution que son utilisation engendre. Comme je vous le disais dans mon introduction, ce discours s'inspire très largement d'une conférence s'intitulant La sécurité alimentaire à laquelle j'ai assisté récemment. Le plastique est paradoxal. On l'utilise absolument partout, pour les emballages, pour les jouets, pour le matériel scolaire, pour certains vêtements, alors qu'on sait pertinemment à quel point il est néfaste pour la santé et pour l'environnement. Il n'y a qu'à penser aux tortues et autres animaux marins s'étouffant avec des pailles, aux poissons avec des morceaux de plastique dans leurs organes, ou encore au 7e continent, cet amas absolument monstrueux de dizaines de millions de morceaux de plastique qui ne cesse de grandir. Pourtant, la pandémie que nous traversons actuellement nous aura montré à quel point nous sommes dépendants du plastique. En effet, ce dernier est indispensable pour la fabrication de masques chirurgicaux, de blouses, etc., matériaux nécessaires à la lutte contre le virus. Le tout jetable semble être la solution idéale pour répondre à la pandémie. En 2020, 500 milliards de masques chirurgicaux ont été produits et mis en circulation. On s'attend à une augmentation de 10 à 20% d'ici 2024. Le plastique est une matière facile à produire à grande échelle. Elle est pratique et surtout, au vu de la période que nous traversons, hygiénique. Les masques chirurgicaux jetables, par rapport aux masques au tissu lavable par exemple, ces derniers ayant suscité pas mal de controverses quant à leur efficacité. Les blouses et vêtements protecteurs intégraux portés par les ambulanciers prenant en charge des patients Covid et évidemment par le personnel soignant. Mais la pandémie a entraîné une nette augmentation de l'utilisation du plastique dans d'autres domaines que le domaine médical. Par exemple, la production d'emballages alimentaires a augmenté de 20% en France en mars 2020. En effet, le plastique a pour avantage de garantir une meilleure conservation des aliments contre l'air ambiant, l'humidité. Le plastique permet de mieux préserver les marchandises dans leur transport, de leur stockage. Et un point qui est particulièrement important en ces temps de Covid-19, le plastique préserve les aliments des contaminations chimiques et microbiennes. Prenez par exemple certains produits certifiés biologiques qui sont quand même emballés dans du plastique, ce qui pourrait sembler aller à l'encontre de la philosophie bio. En effet, le plastique permet d'éviter que les produits ne soient en contact avec d'autres produits non issus de l'agriculture biologique et qui pourraient déposer des particules de pesticides dessus. Le secteur agricole est également un grand consommateur de plastique. En France, le secteur agricole consomme, hors emballage, 120 000 tonnes de plastique par an. Le plastique permet d'augmenter la production, mais paradoxalement, il permet aussi d'augmenter la qualité des produits et de réduire l'empreinte écologique. En effet, l'utilisation de films agricoles, donc ces films qui sont déposés sur les cultures, qui sont en plastique, permettent de protéger les cultures des aléas climatiques, comme le gel, la pluie, etc. Ils permettent également de protéger les cultures de certains nuisibles, ce qui permet de diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires. Il permet aussi de retenir l'eau dans les sols et donc d'avoir moins besoin d'irriguer. D'ailleurs, même si l'agriculture utilise beaucoup de plastique, elle est championne en matière de recyclage. Aujourd'hui, le secteur agricole français recycle plus de 90% des déchets plastiques qu'il produit. Ainsi, la France est un des seuls pays du monde à avoir une organisation nationale qui s'occupe de la collecte et du tri des déchets et de la grosse fourniture, à savoir les déchets agricoles. Il faut savoir qu'une nouvelle loi a été promulguée en France en février 2020. Il s'agit de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Elle entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Elle a pour but d'arriver à 100% de plastique recyclé d'ici à 2025, ainsi que la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040.
les objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage de ces emballages sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis tous les 5 ans, jusqu'en 2040. Parallèlement, plusieurs mesures pour réduire le plastique à usage unique sont instaurées. En 2021, interdiction des pailles, couverts jetables, touillettes, donc vous savez ces petits trucs en plastique pour touiller, comme on a un verbe très joli en français pour touiller le café. Interdiction des boîtes en polystyrène expansé dans la restauration rapide, type boîte de kebab. Interdiction de la distribution gratuite des bouteilles en plastique dans les entreprises, etc. En 2022, interdiction des emballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg. Obligation d'avoir des fontaines à eau dans les établissements recevant du public. En 2023, interdiction de la vaisselle jetable dans la restauration rapide pour les repas servis sur place. Il va sans dire que le plastique est dangereux pour la santé humaine et qu'il a un impact très important sur l'environnement. Néanmoins, je vais tâcher d'aborder cette question sous un angle plutôt positif et de donner des pistes de réponse pour résoudre cette problématique. Le recyclage, vraie solution ou fausse bonne idée? En France, il faut savoir que l'on recycle très peu de plastique. Seuls 25% des déchets plastiques sont recyclés dans le monde. Et au niveau européen, la France est un mauvais élève, parce qu'au niveau européen, la moyenne de recyclage des plastiques est de 32%. Au niveau mondial, elle est de seulement 9%. Pourquoi? Il y a différentes raisons à cela. Parce que tous les plastiques ne sont pas recyclables, certains contiennent des produits chimiques qui ne peuvent pas être recyclés, et il faut savoir qu'un plastique ne peut pas être recyclé à l'infini. Au bout d'un moment, il devient un déchet qu'il faudra traiter comme tel. Au niveau mondial, on incinère 12% des déchets plastiques. Les 79% restants finissent dans la nature, mais la grande majorité d'entre eux finissent abandonnés dans des décharges à ciel ouvert, dans des décharges non contrôlées, et ces plastiques finissent par polluer la nature. 79%, c'est vraiment énorme. Les déchets plastiques sont le parfait exemple d'un échange mondialisé. En 2017, la Chine a établi une liste des produits qu'elle ne souhaitait plus voir importés de l'étranger. Sur cette liste figuraient notamment les plastiques. D'autres pays ont suivi, comme la Malaisie, l'Indonésie ou les Philippines. Les pays occidentaux se sont vus dans l'obligation de se confronter à ce problème et de trouver une solution, car ils ne pouvaient désormais plus délocaliser tous leurs déchets plastiques. Regardons de plus près la perspective adoptée par les pays occidentaux. Ces derniers ont décidé d'essayer d'attaquer le problème à la source et de s'intéresser à la production et à la consommation du plastique pour éviter que ne se pose la question des déchets. L'idée est donc de produire moins de plastique. Plusieurs acteurs entrent en jeu. L'acteur régional, par exemple l'UE. Une directive européenne de 2019 impose un certain quota de plastique recyclé dans les bouteilles en plastique. Certains plastiques à usage unique seront interdits cette année, en 2021, et le principe du pollueur-payeur a été repensé. Plutôt que de seulement punir le consommateur, il faut essayer de responsabiliser le producteur ou le fabricant de plastique. Par exemple, ce ne seront plus uniquement les pêcheurs qui devront assumer le coût de la collecte de filets de pêche perdus en mer, mais aussi les fabricants. Certaines entreprises se sont engagées à proposer moins de plastique à la vente. Coca-Cola, Nestlé et Danone, 3 géants de la production alimentaire, se sont engagés à incorporer au moins 25% de plastique recyclé dans leurs bouteilles. En décembre 2020, le groupe Total et le groupe Yoplait se sont associés avec une entreprise portugaise pour élaborer un procédé afin de fabriquer des yaourts entièrement faits de plastique recyclé. C'est un projet inédit. Mais chacun à son échelle peut jouer un rôle et aider à mieux recycler le plastique. Les citoyens lambda peuvent s'investir grâce à la sensibilisation, grâce au tri, au recyclage, à la présence de commerces de vente en vrac. D'ailleurs, saviez-vous que la France est le pays au monde qui compte le plus de commerces en vrac? Une autre solution pour réduire et ou mieux recycler les plastiques, c'est la recherche. Les bioplastiques, par exemple, pourraient être une solution. En effet, il existe de nombreuses expériences plus ou moins abouties pour arriver à trouver et à développer des plastiques biosourcés
ou biodégradables, des plastiques à base d'algues, d'amidon de maïs ou encore de protéines de lait. Ces plastiques sont souvent moins polluants ou moins néfastes pour la santé. Le problème, c'est que ces bioplastiques ne sont pas encore assez développés pour remplacer le plastique classique. Actuellement, ils ne sont fabriqués qu'à petite échelle et seul 1% de tous les plastiques produits dans le monde sont des bioplastiques. En outre, ces plastiques alternatifs sont assez chers et n'auront donc probablement pas un avenir radieux devant eux, car le plastique classique reste l'option la moins chère. Pour conclure, la solution idéale pour venir à bout du problème du plastique doit être globale. Le plastique, comme je vous l'ai dit, est un phénomène mondialisé. Sa production, son utilisation et son impact se font ressentir partout dans le monde. Qu'il s'agisse de l'hyperproduction et hyperconsommation dans tous les pays, les sacs plastiques, les sacs de course, les emballages d'aliments, les emballages de livraison de plats emportés, etc. De la gestion de ces déchets, décharges à ciel ouvert, incinération des déchets qui dégagent des fumées toxiques, la plupart des déchets qui finissent dans la nature ou dans les mers, ou encore dans les océans, et encore les conséquences dramatiques pour l'environnement et la santé, comme je vous le disais au début de mon discours, les animaux marins qui s'étouffent avec les plastiques, le septième continent, tous les produits chimiques contenus dans ces plastiques qui s'infiltrent dans le sol et donc à terme dans nos cultures, et évidemment la durée quasi éternelle de vie de ces plastiques. Une solution à grande échelle est peu coûteuse et donc nécessaire pour pouvoir affronter ce problème à la source. Toutefois, le zéro plastique n'est pas une solution, puisque comme nous l'avons déjà vu, le plastique reste un matériau essentiel et il serait quasiment impossible de s'en passer complètement. Il faut plutôt se poser les bonnes questions sur sa production et sa consommation et éviter qu'une trop grande quantité de ce matériau ne soit produite dans le monde. En France, actuellement, les centres de tri ne sont pas uniformisés au niveau national. Et si vous vous trouvez à Lille ou à Bordeaux, ce ne seront pas les mêmes déchets à mettre dans la poubelle jaune, par exemple. La France a décidé d'uniformiser tous les centres de tri d'ici à 2023, ce qui devrait renforcer l'efficacité des systèmes de tri et donc augmenter le taux de déchets recyclés. Du moins, c'est ce que l'on peut espérer. Je vous remercie pour votre attention.